Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez la forme. Alors on a déjà la lumière, la conscientisation, l'amélioration, l'idée d'être vu. Il peut y avoir quelque chose qui vous éblouit dans le beau sens. Ça peut être professionnel ici, parce qu'on a cette notion de fierté au niveau de vos activités également. Il y a quelque chose qui progresse. Donc peu importe le domaine ici représenté, puisqu'on est dans une coupe, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous invite à vous investir, à faire des efforts. Il y a une mise en lumière, il y a une amélioration et vous êtes, comme qui dirait, sur la bonne voie. On va parler de communication, de nouvelles, d'une décision, d'un départ également. C'est l'idée de pouvoir rentrer en action. Après une prise de position, après une prise de décision, vous êtes en mouvement ici. Vraiment, c'est ce qui ressort. Alors votre envie, c'est de pouvoir éclairer davantage, c'est de pouvoir conscientiser. Alors j'aurais pu vous dire que le pendu ici, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps mort, mais c'est votre objectif. Donc, ayant la tête à l'envers, se référant au passé et regardant vers le futur, présentement, vous allez pouvoir, et c'est votre souhait, mettre en lumière beaucoup de choses, conscientiser beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses. Et ce que vous allez comprendre va vous permettre de reprendre du poil de la bête avec le lion, de savoir vous exprimer, vous affirmer. On parle d'identité, on parle de votre pouvoir aussi de dompter une situation, de dépasser une situation, parce que vous êtes en capacité de la comprendre, vous êtes en capacité ici d'aller de l'avant, malgré une certaine perdition, avec ce 7 de coupe qui fait que vous pourriez hésiter entre telle ou telle chose ou telle personne. Alors quand je dis telle ou telle personne, je parle ici des célibataires Gémeaux, puisqu'il peut y avoir un nouveau cycle, un renouveau, une connexion qui se fait avec une personne, ou voire deux, d'où l'hésitation qui est présente. Maintenant, de façon générale, je dirais que les Gémeaux ici, ce 7 de coupe, il peut être positif comme il peut être négatif. Alors le négatif, c'est hésiter, ne plus savoir où donner la tête, ne pas savoir quoi choisir, être perdu simplement. Et ce qui est positif dans cette carte-là, c'est aussi avoir plusieurs champs des possibles, plusieurs possibilités d'aller de l'avant. Donc on a cette capacité ici de réfléchir, c'est votre souhait de conscientiser. La tendance nous annonce du mouvement, donc les choses avancent, les choses bougent, et en plus vous reprenez du poil de la bête. Donc j'y vois également dans l'énergie du lion quelque chose qui se juxtapose, qui s'équilibre, quelque chose qui est plus juste. Donc est-ce que c'est dans votre manière de reprendre votre vie en main, votre manière d'avancer dans votre vie simplement les Gémeaux? En tout cas, pour moi il y a un lien avec le relationnel ou le sentimental, parce qu'on a une carte forte ici. Cet as de coupe, c'est l'authenticité, la pureté, le pouvoir du cœur, l'amour, les émotions, les sentiments, quelque chose qui commence émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. D'autant plus que ce que nous avons autour, c'est vraiment des cartes magnifiques, puisque le 9 de coupe va nous parler ici d'un vœu, d'un souhait réalisé, d'un bonheur, d'un bien-être. Ce 3 peut nous parler d'une ouverture, expansion. Et puis vous avez ce chevalier ici qui nous parle de fougue. Alors là, c'est la position, dernière carte, de comment vous avancez les Gémeaux et quel est votre développement. Un chevalier qui a la fougue, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, un chevalier qui a l'ambition, qui a envie d'avancer. On peut parler de séduction, de charme. D'où la petite phrase au début du tirage pour vous, votre guidance, être ébloui ou éblouir une personne. Que ce soit de votre charisme, de votre personnalité ou par rapport à votre identité. On a quelque chose de très identitaire qui retombe dans votre tirage. C'est comme si les choses... Alors, c'est bizarre, mais je m'attendais à recevoir la carte du jugement. Voilà, c'est tombé autrement, mais honnêtement, je me suis dit c'est pas possible. C'est comme si pour les Gémeaux, quelque chose se remettait en place et que vous aviez enfin la reconnaissance. Alors la reconnaissance est là effectivement, que vous avez enfin cette notion de se dire ah c'est bon, c'est réglé, les choses se posent sur terre, se posent sur la table, sont dans l'expression, les choses s'arrangent. Bon, pour moi c'est cette idée-là qui revient finalement,
Et puis ce chevalier de coupe, c'est voilà, tout ce qui est charmant, charismatique, etc. Donc vous en avez dans le caisson. Je dirais que les lumières sont sur vous. Voilà ce qui me vient en tout cas. Donc avant de passer à cette partie-là, je vais continuer avec le 9 de coupe qui va représenter toute la partie financière. Et même si il y a eu des inquiétudes, des doutes, des tracas sur vos prévisions, vos projections, sur vos aspirations, vos envies simplement, ou vos projets financiers, parce que c'est ce qu'il y a à travailler, savoir faire le bilan de la situation et savoir prendre une décision, travailler sur vos peurs, vos stress, vos angoisses, et peut-être que le pendu vous aide par rapport à des nouvelles ici, le pendu vous aide à prendre le temps, à réfléchir, à comprendre, à conscientiser. Et je pense qu'il y a certaines personnes ici, Gémeaux, qui doivent prendre une décision, qui doivent ici s'affirmer, c'est votre atout, vous allez y arriver, prendre position, dans le but de récolter ici quelque chose de très positif. Alors, ce 9 de coupe, on a quand même le trésor qui est pas très loin. C'est pour moi un vœu, un souhait réalisé. Alors, on va dire pour toutes les cartes anciennes lorsqu'on apprend les cartes, mais pas que. Derrière tout ça, on voit beaucoup l'épanouissement, la fluidité, quelque chose qui jaillit, qui vous revient. Donc effectivement, avec ce 9 de coupe, soit ça nous parle vraiment de bien-être sur le plan financier, de vos projets financiers qui se décantent, puisqu'il y a de mouvements, il y a des nouvelles, et cette possibilité, de redompter une situation, de reprendre les manettes, par rapport à un organisme, par rapport à des personnes. Donc on parle vraiment de quelque chose qui vous rend bien, d'épanouissement, de progression. Et oui, pour d'autres, ça sera une somme d'argent qui va pouvoir ressortir. Alors, je pense que forcément, pour beaucoup d'entre vous, ceux qui se sentent concernés, le travail est en lien avec des finances. On a un 3, on a dans ce 3 professionnellement cette reconnaissance, cette validation. Donc ici la lumière qui brille, qui éblouit, vous attire soit une prime, soit une promotion, soit une certaine récompense, soit un accroissement également au niveau des finances, accroissement de travail, accroissement de finances, qui est très très bien vécu. J'ai quand même l'impression que pour certains Gémeaux, il y a des gens qui se tâtonnent si oui ou non ils doivent accepter. D'où l'hésitation. Mais vous allez avoir l'attitude du pendu, je prends le temps, je réfléchis et je mets en lumière quelque chose dans votre vie. Alors vous mettez quelque chose en lumière dans votre vie qui vous permet ici de vous investir, de consolider, nous avons un 4, de structurer, mais ça peut bien sûr être en lien avec le travail. Donc ici, le travail nous parle d'une promotion, d'une prime, mais pas que, parce que tout le monde ne va pas être impacté par ce genre d'énergie-là. Moi, je pense que si il y a eu quelque chose à discuter, quelque chose à revoir par rapport à des collègues, par exemple, des collègues qui vous demandaient des conseils, vos lumières, des collègues avec qui il y avait des échanges, eh bien, vous retombez avec cette énergie de reconnaissance, de fierté. C'est comme si vous montiez finalement l'échelle, vous montiez les échelons pour pouvoir être vu et reconnu. Donc je dirais que c'est un mois de reconnaissance puisqu'il se passe quelque chose de très favorable. Alors pour moi, c'est vrai que finance, carte positive, et puis professionnel sont liés. Finance, travail, c'est souvent lié. Mais sur un plan un petit peu plus énergétique pour vous les Gémeaux, ici on a quelque chose de qui vous ravit et qui vous permet vraiment d'être fier de vous. C'est un très beau sentiment et ça fait plaisir. Donc vous pourriez user de votre charme. Mais charme, au niveau du travail, de votre façon de faire, de votre charisme, de votre énergie ici pour amener un groupe là où il faut, pour driver les gens là où il faut. Pour le financier, pour les Gémeaux, nous avons le conflit. Le conflit qui peut être sur une situation qui tardait par rapport à l'administratif, en lien avec des nouvelles, des conflits parce qu'il y avait des peurs sur vos projets, sur vos projections, sur vos aspirations financières ou sur ce que vous attendiez.
il y a comme une libération. Moi, j'ai ce mot libération qui va revenir. Alors c'est vrai que dans cette carte-là, on a 23, ce qui nous donne le chiffre 5, la numérologie du 5. Et le 5 va signifier ici le fait de pouvoir se libérer, se détacher. Donc c'est peut-être la fin de quelque chose de désagréable, dans le but de retrouver vraiment cette notion d'abondance. Alors nous avons l'homme qui nous parle d'action ici. Bon, ça peut être vous l'homme, et voilà, abondance. Je pouvais pas faire mieux parce que voilà, 9 de coupe, bonheur assuré, vœux, souhaits exaucés, si l'établissement de crédit a tardé, admettons, ben voilà, on a la réponse, on a quelque chose de très positif. Donc les conflits, c'est la dualité intérieure, cette notion de c'est ce qu'il y a à travailler. Ne faites pas d'une montagne, d'un petit caillou, laissez le temps agir comme un allié et non comme un ennemi, puisque vous allez avoir la faculté, je pense, de prendre les devants, d'appeler, de démarcher, etc. pour avoir gain de cause et avoir réponse. Alors ici, le 3 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve intéressante parce que ça pourrait nous parler de votre capacité à être en groupe, à amener les gens là où c'est bon pour vous. Donc la balance, ici, elle peut représenter tout ce qui est en lien avec la hiérarchie, mais aussi cette notion d'équilibre qui revient. Ça va me dire que les choses se juxtaposent. Avec la balance, y a comme l'idée de quelque chose, une situation qui redevient ou qui devient à nouveau juste pour vous, qui est dans l'équilibre, qui est dans l'harmonie, qui vous fait du bien. On a l'idée que vos efforts ici portent leurs fruits. La reconnaissance, l'idée d'être reconnu, ça peut être une validation, je n'ai plus le terme exact, validation des acquis, reconnaissance, prime, promotion. Et avec les collègues, l'entourage ici, c'est... Moi, je pense qu'il y a eu quand même une petite tension, peut-être le mois dernier. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Et cette tension, elle s'est atténuée, mais il y a comme la vérité qui revient de part et d'autre entre vous et les autres personnes. Donc, si la personne en face de vous a fauté, voilà, ça s'est su et ça s'est recadré. La reconnaissance est de votre côté. C'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Nous avons beaucoup de conversations, de discussions. Il se peut que certaines personnes, aient l'envie de démarcher, aient l'envie de faire des courriers, d'appeler, de demander quelque chose par rapport à la hiérarchie ici. Et on a un sentiment avec le guide, c'est plutôt rare qu'elle sorte cette carte, pourtant elle est magnifique. Alors ça n'a pas de rapport, je sais, mais je le dis parce que elle sort jamais. On a une certaine tranquillité. On a ici quelque chose qui ramène à la confiance. On voit ce personnage qui est calme, qui est posé, qui regarde vers le futur, qui a foi en l'avenir, qui a ses mains positionnées sur le cœur et qui envoie toute son énergie sur ce quoi il est centré. Donc pour moi, derrière tout ça, il y a eu un souhait, il y a eu une envie, il y a eu un espoir qui se concrétise ici, avec confiance, avec douceur aussi. Donc les choses se réalisent ici. Bon, ça me fait plaisir parce qu'il y a de très belles énergies pour beaucoup de signes astrologiques. Alors voilà, on a toujours des choses à travailler. On voit que vous, au début, vous êtes un petit peu perdu, mais vous réagencez, vous remettez de l'ordre. Donc ça, c'est super. C'est super. Je pense également que dans ce petit tirage-là, eh bien, il y a cette notion ici que certains Gémeaux fassent appel, parce qu'on a une mise en lumière et un investissement en ce sens, fassent appel à une forme de thérapie. J'y vois ici dans le guide tout ce qui se réfère au côté holistique et la discussion peut me parler de psychologie. Et dans ce cas-là, la balance est un organisme on va dire une personne, on peut dire un organisme, une institution, enfin non, j'ai pas le terme, en tout cas une personne qui peut vous aider à recadrer les choses. Vous allez comprendre que vous avez toutes les ressources à l'intérieur. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a la justice divine qui revient dans votre vie. Les choses se juxtaposent, voilà. Comme si tout a été arrangé, tout était nettoyé et enfin vous pouvez profiter de quelque chose.
Voilà, chacun le vivra à sa manière, mais c'est ce que je ressens. Par rapport à l'as de coupe ici, qui nous parle de sentiments, d'émotions, de commencement, donc il peut y avoir, je vais commencer par les célibataires déjà. Nous avons les peurs, c'est marrant, hein, c'est ce qu'il y a à travailler, les projections, comme si il était temps, de laisser au passé certaines choses et de vous dire enfin je peux être heureux. Je ne sais pas comment m'y prendre, je me mets à votre place, je ne sais pas comment m'ouvrir ou comment faire pour m'ouvrir à l'amour, etc. Mais vous avez quelque chose de très charismatique, on l'a vu avec la lumière, on l'a vu avec le lion, et puis il y a cette notion de 3 de denier qui ressortait aussi. Alors pour les célibataires, votre couple, c'est la patience, la douceur ici, et nous avons effectivement la chance. La chance, l'opportunité, la nouvelle vision de vous-même, et puis c'est aussi aller saisir sa chance, une proposition, après un moment un petit peu long, un moment un petit peu lent. Donc vous avez ici la connexion, la sexualité, et vous avez, pour la énième fois, la balance qui revient ici. Alors, on a un petit cœur blessé et on a l'illusion, mais en fait, qui fait référence à cette carte-là. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a bien une ouverture. Alors, de la manière dont vous la vivrez, ça peut être quelqu'un que vous appréciez, ça peut être quelqu'un qui vous apprécie parce qu'on a des nouvelles, on a cette notion de départ, on a des propositions, une ouverture, mais surtout, la recherche d'authenticité, de comment vous pourriez être avec vous-même, mais aussi avec cette personne qui est susceptible, qu'il y ait une connexion. Elle est là, la connexion, mais elle est parsemée ici de peur d'être blessée, de peur d'être trahie, de peur d'être mise de côté ou mis de côté, de peur simplement de revivre des choses désagréables et de ne pas faire confiance à l'amour. Alors, je pense que vous allez avancer doucement mais sûrement. Et là, le pendu, il prend vraiment toute son importance puisqu'il prend le temps de ne pas se précipiter et il prend le temps de réfléchir sur ce qui est meilleur pour lui. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec la carte de l'ordre qui va nous parler vraiment de retrouver un équilibre dans la façon de faire. Donc moi, je pense qu'il y a un petit frein. Alors même si vous ne savez pas forcément toujours comment vous y prendre parce qu'il faut travailler sur les peurs, etc. Vous allez vous affirmer par rapport à cette personne, défendre vos opinions tout en restant d'une certaine manière dans une certaine séduction. Maintenant, tout sera question ici de garder un équilibre pour être, ne pas trop être, avancer mais pas trop vite, avancer doucement mais sûrement. Voilà le message que j'ai pour vous, il y a bien une ouverture. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple ici, vous avez la trahison, la déception, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, la peur de blesser ou la peur d'être blessé. Ça tombe bien, c'est ce qu'il y a à travailler. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il y a une situation du passé qui revient ? Est-ce qu'il y a un schéma du passé qui refait surface ? On vous demande, alors bien sûr, si vous êtes la femme ou pour une femme, on vous demande ici d'être dans la patience, d'être dans l'introspection, d'où le pendu, et d'être dans la douceur et la bienveillance. Donc il y a bien quelque chose ici qui vous perturbe. Votre tendance, c'est le retour de quelque chose, le retour d'une personne, l'idée de revenir en arrière également sur une perception. Ça va vous amener ici à vouloir, parce que c'est votre souhait, regagner confiance en la relation, d'où la sincérité, confiance en vous-même, alors chacun le vivra à son degré bien sûr, et regagner confiance en l'autre personne s'il y a eu une déception dans les parages. Ça peut être familial, attention, ce tirage n'est pas que sentimental. Et nous avons ici le mouvement qui vous ramène à plus de sérénité. Donc la progression est plutôt jolie. Elle vous ramène à plus de confiance ici. Ce qu'il faudra travailler, c'est de voir le verre plutôt plein que vide. Et puis de travailler sur votre épanouissement, de vous ouvrir
Il peut être question également de faire des cadeaux, de recevoir un cadeau. Et puis être dans le compliment, être dans la bienveillance. En tout cas, votre atout sera ici d'être en action. Ça tombe bien, nous avons un 3 de bâton. Action, mouvement, nouvelle. C'est-à-dire que par rapport à une personne, en face de vous, les choses reprennent forme et on est sur une lignée positive de retrouver et de regagner confiance. Alors émotionnellement, beaucoup de compréhension, beaucoup de conscientisation, beaucoup d'altruisme, de générosité et vu que le chevalier était présent, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de regarder droit devant avec votre moitié ou la personne concernée si c'est relationnel. Et dans le bilan, on a une énergie positive, on a la joie, le bonheur, les échanges retrouvés. Donc pour résumer ce petit tirage là, sentimental et relationnel, on a une idée de revenir en arrière sur des perceptions, sur des sentiments. Voilà, à moins que ce soit le retour du passé, etc. Et de comprendre ce qu'il faut travailler ici. Émotionnellement, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, peut-être que vous ne savez pas toujours comment vous y prendre, mais le lion vous ramène une prise de position, ce pouvoir à l'intérieur, mais aussi ce côté charismatique. Et par rapport à cette personne-là, par rapport, alors que ce soit familial, amical, sentimental, vous regagnez ici un sentiment de sérénité, de paix, de calme intérieur et vous êtes en action. Il y a vraiment du mouvement dans la relation. Voici pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.